C'est un métier qui nous propulse vraiment au cœur de la souffrance humaine. Il ne faut pas être une éponge, parce que sans ça, on s'en sort pas. Il ne faut pas non plus ériger un mur. Les super-héros, en fait, ils acceptent tout. Ils supportent tout avec beaucoup de brio. Moi, je ne supporte pas tout et j'accepte pas tout. Il y a des moments où je dis stop. Les soignants, ils s'occupent des autres, ils s'oublient. Certains soignants sont des fois plus malades que les patients dont ils s'occupent. La peur de faire le faux geste, elle est constante, tout le temps, présente, partout. Ce que fait un infirmier ou une infirmière aujourd'hui dans notre société, les gens n'en ont pas la moindre idée. Comment pourrait-on l'imaginer? Des conditions de travail difficiles, un manque de personnel à l'horizon 2030. Des hommes et des femmes ont choisi de témoigner à cœur ouvert de leur quotidien de soignants, entre passion et inquiétude pour l'avenir. « 7 heures du matin, Agnès, jeune diplômée en soins infirmiers de 27 ans, démarre sa journée dans le service de pédiatrie de l'hôpital de Morges. Allez! On adore quand elles arrivent par terre. Une journée de 12 heures commence. 12 heures en continu, c'est courant dans le métier. Un détail pour Agnès. De mon point de vue, c'est largement pas un job comme un autre. C'est mon préféré. C'est le plus beau à mes yeux, c'est sûr. Comment on attaque une journée? Ça dépend des jours, hein. Finalement, un peu comme tout le monde, il y a des matins où c'est plus difficile que d'autres. Moi, je suis toujours assez curieuse de savoir qu'est-ce qui m'attend sur la journée, parce qu'une journée ne ressemble jamais à une autre. Ça peut être des journées où on court de 7h le matin à 20h le soir, puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus calmes. Et puis ça, on ne le saura jamais à l'avance. Bonjour. Salut. Les parents, c'est aussi leur premier enfant. Ils sont très intentionnés, ils ont vraiment envie de faire le mieux pour leur bébé. Donc petit poids, parce que le poids de naissance était de 1890 grammes. Il a eu un épisode hier après-midi de tension un petit peu basse. Il fallait juste surveiller parce qu'il n'y avait pas de signes autres que ces tensions avec les TAM à 32-34. Le service de pédiatrie accueille des enfants de 0 à 16 ans. Agnès ne perd pas de temps. Après la séance de transmission, elle file en néonatologie pour le petit déjeuner des prématurés. Ses patients, c'est un peu sa caféine. Ils sont beaucoup moins fragiles que ce qu'on pense, hein. C'est des battants. C'est un challenge aussi, d'avoir des aussi petits. Il y a pas mal d'infirmières qui aiment pas trop parce qu'elles disent on sait pas pourquoi ils pleurent, c'est compliqué. Et effectivement, c'est un des gros challenges, c'est qu'on a face à nous des patients qui ne vont pas dire qu'est-ce qui se passe. Ils vont pas dire s'ils ont mal, voilà. Mais ils communiquent énormément et puis justement c'est ça le truc, c'est d'être capable de décoder en fait leur communication et de pouvoir y répondre. On va aller manger. Tu veux manger un peu? Tu cherches? Ah ouais, moi je suis une pipelette. Ouais, je parle beaucoup au bébé. Ouais. Regarde là, on a tout qui est là. Ils me touchent beaucoup, ouais. Ça c'est sûr. Ils me font rire. Il fait voir un peu ses sourcils là. Je savais que je voulais travailler avec les enfants avant d'être sûre de vouloir être infirmière. Ouais, c'est bien, c'est bien. En dessous la langue. Dessous, ouais. Oui, ça va mieux avec la langue dessous, chouchou. C'est tellement intéressant, c'est tellement plein de douceur à la fois. Ça amène des côtés du soin qui existent nulle part ailleurs. On doit mettre énormément de créativité pour le moindre petit soin. Des fois, un truc vraiment pas compliqué et pas forcément très invasif. Quand un enfant de 2 ans a décidé qu'il voulait pas, ben, faut trouver un moyen d'aller avec lui. Étape numéro 1 pour manger. Ouvrir la bouche. Ouais.
Et je travaillais en France et j'étais que dans les Montréal. salles. Tu vois, transplanter du poumon, une chambre de 4. Sur le pied de guerre depuis 7 heures, Carmen et ses collègues de l'unité de soins intensifs du CHUV profitent d'une courte pause. Pas assez souvent. La procédure, C'est c'est une propre initiative. Ouais. Dans les chambres, leurs patients sont entre la vie et la mort. Accident de la route, infarctus, anévrisme, des cas lourds. Des vies qui ne tiennent qu'à un fil. Carmen travaille aux soins intensifs depuis 10 ans. Avec le temps, elle s'est habituée à cet environnement particulier. Ok, ta voie d'urgence, elle est là. Ici, Ok. sous pression. Ok, Là, ça c'est c'est le bon. bon. Et ça c'est la norme Codaron. Voilà. J'aime beaucoup le stress qui est inhérent à ces situations. J'aime beaucoup la dimension technique qui s'allie à la dimension relationnelle. Je pense qu'on a souvent tendance à limiter notre profession à une dimension très technique, parce que c'est vrai qu'aux soins intensifs, il y a beaucoup de technicité, beaucoup de machines des fois autour du patient. C'est un environnement qui est très stimulant, très varié. Donc 10 ans, c'est vrai que j'aurais pas dit que ça faisait aussi longtemps que j'étais dans ce service en fait. Le temps passe vite. Je vais vous donner quelque chose contre les douleurs, puisqu'on va vous mobiliser. 12 heures sur la brèche. Les journées aussi passent vite. Il y a des journées où on a le temps de prendre des pauses plus ou moins longues, et puis des journées, on arrive à la fin de la journée, puis on se dit qu'on n'a pas eu le temps de boire, pas eu le temps d'aller aux toilettes, parce que la journée s'est enchaînée, il y a eu des choses qui se sont greffées les unes aux autres et qui font que finalement l'horaire de 12 heures est passé sans qu'on ait eu le temps de le voir passer. Je me souviens de mes débuts. Moi, les 3 premiers mois, quand je suis arrivée dans le service, j'arrivais avec la boule au ventre. Parce que je me disais, bon, il y a beaucoup de patients. Quel patient je vais pouvoir être capable de prendre en charge? C'est vrai que le monde des soins intensifs, c'est un univers particulier, une ambiance particulière. Il y a tout un univers de bruit, un univers visuel, un univers d'odeur, une stimulation qui est constante. Et puis, c'est vrai que les premiers temps, c'est pas simple. Moi, je dis souvent à mes collègues qui commencent, les 3 premiers mois, ne vous demandez pas comment vous allez. Mathilde, ça joue? La seringue de Nour. C'est pas la meilleure, celle-là. Apprendre à se maîtriser tout en restant vigilant. Chaque geste, chaque soin a son importance. Les actes qu'on fait au lit du patient, les surveillances qu'on établit ne sont pas anodines. S'il y a certains éléments qui ne sont pas faits de manière correcte ou si une surveillance n'est pas adéquate, ça peut avoir des conséquences pour le patient. Donc oui, il y a un certain stress par rapport à ça, de ne pas passer à côté de quelque chose ou bien de ne pas bien faire les choses. La peur de faire le faux geste, elle est constante, tout le temps, présente, partout. Toute la journée. À mon avis, c'est vraiment ça qui amène le stress. En tant que jeune diplômée, moi, c'était vraiment ça, c'était la peur de faire faux. Qui amène un stress tellement grand que... moi, j'en ai pleuré pendant des mois. Ouais. Infirmier en médecine et chirurgie à l'hôpital de Morges, Jérôme fait partie des 11% d'hommes que compte la profession. Avec le temps, il a apprivoisé ce métier passionnant, bien plus complexe qu'il n'y paraît. On sort de l'école, on a beaucoup de théories, on a beaucoup de convictions, et puis en fait on arrive dans ce fourmillement qui est le milieu hospitalier qu'on connaissait un petit peu quand même à travers nos stages, mais on avait quand même ce statut d'étudiant qui nous protégeait un petit peu. Et là, on arrive et puis on reçoit le matin le rapport de nos 8 patients. Et puis on se rend compte que c'est nous qui avons la responsabilité de ces 8 patients. Donc on est obligé de se mettre rapidement dans le bain. La morphine que vous avez reçue tout à l'heure, ça vous a bien soulagé? Oh, alors impeccable. Ouais. J'ai plus de douleur, c'est tip top. Je vais également faire les injections d'insuline. Ah ouais, volontiers. J'aurais fait une cible. On est dans un service de médecine interne, du coup on a un petit peu toutes sortes de situations, on n'a pas de spécialisation, donc on a autant des personnes qui ont des pathologies cardiaques, pulmonaires, rénales, etc., des personnes
jeunes, des personnes âgées, des personnes en fin de vie également. Et c'est souvent l'accompagnement qui n'est pas toujours facile. Ça peut nous évoquer des situations familiales ou des situations qu'on a déjà vécues. On accompagne un petit peu la souffrance et la douleur de la personne soignée, mais aussi de l'entourage. Et c'est ce que je trouve le plus difficile. Comme ça, au moins, elle file pas. Ouais, elle file pas, elle tombe pas. C'est aussi ça le métier, gérer le stress et tenir le coup jour après jour face à la souffrance. La digestion, ça a été, parce que je sais qu'elle, des fois, elle a... J'ai pas eu de problème. Ok. Ouais. Non, elle a été vraiment toute confortable, toute tranquille. En tout cas, ce matin, là, ils ont été sages, les deux. Hein. C'est pour l'instant pas des bébés. Il y a notamment un enfant qu'on avait accueilli à la naissance et chez qui on a découvert un handicap. Il est jaloux. Puis là, on a accueilli cet enfant et accueilli sa famille et soutenu et encadré. Et puis, ouais, ça, j'ai été vraiment touchée. C'était la première fois pour moi. Donc, moi, c'est quelque chose dont je me souviendrai longtemps. On a beau avoir une blouse blanche qui est censée faire un petit peu bouclier, et puis des cours qui nous expliquent voilà, comment on se détache, comment on gère telle situation, tout ça. N'empêche que derrière cette blouse, on reste des humains. On nous apprend beaucoup à l'école qu'il faut poser sa journée en même temps qu'on pose sa blouse au vestiaire. Mais non, des fois ça reste. C'est des fois difficile, hein. On rentre à la maison, moi je dis tout le temps, je ferme pas la porte de mon placard comme je ferme la porte de mon esprit. Hein. Je rentre à la maison, j'ai des fois des situations qui m'accompagnent le soir, pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, des fois plus. Puis il y en a qui font partie de ma vie, hein, qui sont là, qui m'accompagnent. Ça veut pas dire que ça m'angoisse ou que ça génère un malaise, mais c'est une réalité. J'ai rencontré des gens qui m'ont marqué, donc on les oublie pas. Les soins intensifs portent bien leur nom. Il faut tenir le coup sur 12 heures. Respirez tranquillement, on a fini de vous embêter. Aujourd'hui, Carmen assure le suivi de 2 patients souffrant de graves pathologies. En parallèle, elle prépare une octogénaire pour un transfert en salle d'opération. Elle organise aussi la visite du mari de cette patiente, lui aussi hospitalisé dans un autre service. Je vais aller prendre des nouvelles de votre mari. Puis je viens vous redire ce que j'ai comme information. Midi, midi, elle est censée être au bloc. Donc s'il veut venir, c'est un peu maintenant. Parce qu'après, je vais la mettre la préparer pour la mettre, pour la pousser au bloc. Donc, ok. Oui. Alors, vous inquiétez pas, regardez, il y a des attaches. Oui. On lui a attaché les mains parce que quand on commence à se réveiller, la première chose qu'on fait souvent, c'est d'aller tirer sur ce tuyau. Parce que tout à l'heure, elle va retourner au bloc opératoire pour le pansement au niveau du ventre. Ah, voilà. Du coup, on ne voulait pas enlever ce tuyau dans la gorge pour lui remettre après. Mais elle est bien mal au point. Donc, alors, ça va mieux qu'hier. Il y a quand même du mieux, ça. Tout à fait. Alors, elle va rester comme ça jusqu'au bloc opératoire qui est prévu dans 1 heure, un peu plus d'1 heure. Le temps de l'intervention. Et puis après, quand elle reviendra du bloc opératoire, on verra pour enlever ce tube. Le mari, il est là. C'est un tsunami émotionnel parce qu'on vit des choses pas forcément très courantes non plus. On vit quand même des situations qui sont des fois très 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 difficiles, très lourdes émotionnellement. On vit toujours entre la vie et la mort. C'est une frontière qui est des fois très très tenue en fait et qui peut basculer d'un côté comme un autre. Et puis en commençant son horaire, on s'imaginait pas qu'à la fin de la journée, notre patient serait plus là. Le fait de pouvoir ventiler, le fait de pouvoir exprimer le vécu qui est des fois difficile et puis de pouvoir un peu poser les choses, c'est important. Donc c'est vrai que mes amis pour ça, c'est des ressources importantes. Aussi parce que on peut échanger non seulement sur le travail mais aussi sur l'implication que le travail a sur notre vie. L'essentiel de mes amis sont dans le domaine des soins infirmiers, ça c'est évident. Après, des fois, c'est lourd, parce que c'est de se dire, est-ce que j'ai été à la hauteur, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je les ai suffisamment bien accompagnés. Des fois, c'est ça qui est un peu
C'est difficile de doser, hein. Parce qu'on doit soutenir la famille, être présent, leur expliquer, leur permettre aussi de pouvoir parler. Et puis je me souviens du discours d'un membre d'une famille qui était en train de perdre un de ses enfants, et puis qui m'a dit « J'ai perdu ma conjointe, donc je ne suis plus un mari. Je suis en train de perdre mon unique enfant, je ne suis plus un père, alors dites-moi ce que je vais être. » J'ai senti les larmes venir aux yeux et c'est vrai que j'ai pas pu lui répondre tout de suite. J'ai mis la main sur l'épaule et puis je l'ai regardé. On est restés quelques minutes les deux dans le silence à accompagner son fils. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis rentrée chez moi, ça m'a beaucoup interpellée. Et j'y pense encore maintenant, et ça fait plusieurs années, mais c'est vrai que cette personne, elle est restée, voilà, elle est restée dans ma tête. Il y a des gens qui nous marquent. Hein. Au début de mon entrée dans la vie professionnelle, j'étais avec quelqu'un qui n'était pas du tout dans le domaine des soins. C'était pas simple. Pour lui, c'était pas simple pour moi. C'est vrai que c'est une réalité, tant qu'on n'y est pas confronté, on ne se rend pas compte. Puis quand moi je quittais des fois mon travail, surtout au début, eh ben, je revenais à la maison avec beaucoup de ruminations, je me posais beaucoup de questions, je me disais mais est-ce que j'ai bien fait ça, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, enfin je repassais un peu ma journée au crible. Et puis c'est vrai que c'était pas forcément très agréable pour la personne qui était à côté de moi, qui déjà était frustrée parce que je rentrais tard, puis en plus qui me trouvait pas très loquace. Pour les gens, c'est pas forcément toujours facile à comprendre, donc de pouvoir un peu échanger aussi des fois des frustrations qu'on peut avoir. Ça fait du bien. L'infirmière compose aussi avec l'omniprésence de la mort. C'est d'autant plus difficile quand on travaille aux côtés d'enfants malades. C'est le quotidien de Marilyn, infirmière en onco-hématologie pédiatrique à Genève. Ces patients sont âgés de 0 à 16 ans. Ils sont atteints pour la plupart de leucémie. Leurs traitements sont longs, de véritables montagnes russes émotionnelles qui ne se terminent pas toujours bien. Mais Marilyn refuse de se blinder. J'ai l'impression que plus j'avance et plus peut-être encore je deviens plus sensible. Hein. Un décès, c'est toujours des moments difficiles, quoi. Puis on sent dans l'unité quand il y a un enfant qui est en train de décéder ou qui va décéder, voilà, il y a l'ambiance qui est lourde. C'est vrai qu'on est aussi peut-être préoccupé, quoi. On est là sans être là. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu ce que je vis chaque fois qu'il y a un décès côté hospitalisation, quoi. Je sens que je suis là, mais que je suis pas là non plus, et puis que voilà, on sent que c'est pesant, quoi. Aujourd'hui, Marilyn reçoit Arnaud et sa maman dans l'unité. Arnaud est atteint d'une leucémie, diagnostiquée en début d'année. Bonjour. Bonjour Marilyn. Bonjour. Ça va bien? Impeccable. Et vous? Oui, ça va, merci. Tout bien. On s'installe dans la chambre 2? Ouais, avec la suite numéro 2, comme d'habitude. Voilà, exactement. Pour Arnaud et sa maman, Marilyn est une véritable alliée dans leur combat contre la maladie. Le purinétol, tu prends quoi? Combien? 100 mg de comprimés tous les soirs. Ventre vide. L'estomac vide. Et non, quand j'ai des nausées, surtout, je fais gaffe à la nourriture chaude. C'est ça qui m'écœure, c'est les gros plats chauds. On a essayé ça, c'est pas mal. Ah oui, ce que vous m'avez parlé, exactement. Là, les ressources Donc si on protéines. peut donner ça... C'est une crème ou c'est du... Un milkshake, mais Ouais, tassé. Hein. Quand j'arrive pas à manger, je prends ça et D'accord. ça remplace entre guillemets un repas, même si c'est mieux quand même de manger. Marilyn, c'est plus qu'une infirmière pour moi. C'est presque une confidente. Je suis admirative. Ce qu'elle fait, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'elle écoute les problèmes des parents un petit peu toute la journée, des enfants aussi. Il faut trouver des solutions. Parfois, il faut tempérer. On a envie de s'accrocher à Marilyn. C'est un fil conducteur, Marilyn. Puis toi, le fait que tu aies perdu tes cheveux, que tu avais pris un petit peu de poids au niveau de ton visage. C'est pas très agréable, mais je sais que c'est temporaire, que après ça reviendra à la normale gentiment. Je te laisse installer? Je vais bien écouter tes poumons. C'est vrai que je lui dis beaucoup de choses. Je lui dis comment je me sens, comment moi je supporte ça, comment je vis ça. Et parfois aussi elle est là pour soutenir dans les moments un peu plus délicats où on est peut-être un peu moins bien physiquement et psychologiquement. Et elles apportent du réconfort parce que c'est pas facile tous les jours d'être ici dans un environnement un peu cadré ou restrictif en tout cas. Merci. Elle arrive toujours à apporter des solutions.
ou à défaut d'encourager et de se projeter vers l'avenir, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est toujours se projeter en avant. L'aspect moral est souvent peut-être un peu trop négligé, mais il est primordial pour quand même réussir à guérir à la fin. J'aime beaucoup ce dessin. Je suis toujours très touchée quand les enfants ils me font des dessins et voilà, je trouve que c'est toujours un très beau cadeau. Plus on avance dans notre carrière, c'est plutôt le côté relationnel en fait qui nous intéresse le plus. Je pense que c'est ce qui fait toute la richesse aussi de la profession d'infirmière, quoi. C'est toute cette relation qui se noue avec le patient. Surtout en oncologie, on est plutôt dans la maladie chronique et puis c'est des patients qu'on suit vraiment à long terme. Dessiner les contours d'une relation de confiance avec le patient. Pour les infirmières, c'est le cœur du métier. Et ça prend du temps. L'impression générale dans la profession, c'est que ce précieux temps commence à manquer. Même dans un établissement régional à l'atmosphère familiale, comme l'hôpital de Morges, les frustrations existent. Ça va, Ramzel? Ouais? Est-ce que t'as senti déjà l'effet? Non? Attends, on va... Oh, bah ça c'est déjà pas mal. T'as déjà vu ça? Oui. Ouais? Ils t'ont montré ça aux urgences? Oui. Ouais? Pour que tu puisses montrer comment t'avais mal? Oui. Ok. Tu peux me montrer là comment c'est? Comme ça? Oui. Ok. Très bien. Je te reposerai la question dans un petit moment. On va attendre un petit peu que la morphine elle fasse effet. D'accord? Tu vois la croix rouge? S'il y a quoi que ce soit qui va pas et que t'as besoin qu'une infirmière vienne te voir, t'appuies dessus. D'accord? Mais de toute façon, je reviens dans vraiment pas longtemps. Ok? Je vous laisse la place. À tout à l'heure. Souvent, la frustration, elle est liée un peu à un manque de temps. Souvent, c'est ça qu'on aimerait. C'est prendre beaucoup de temps, pouvoir chouchouter nos patients, pouvoir aller plus loin dans la relation avec les gens, aller dans le soin pur. Et des fois, on n'y arrive pas. Me dire, ah, j'aurais aimé pouvoir faire mieux, pouvoir faire plus, pouvoir faire différemment. On va te mettre tout nu comme un petit poisson pour te passer. Ouais. T'es prêt? 1, 2, 3. On va pas tout prendre avec nous. Oh. On y va. Ouais, ça y est, ça la balance. Ok, eh ben écoute, je pense qu'il me faut un quart d'heure, pour la monter. Du coup, elle part... Ah non, mais toi, t'es... Carmen Cuche est coprésidente de la section vaudoise de l'ASI, l'association suisse des infirmières. Elle y recueille les témoignages de nombreux collègues. Les retours du terrain sont plutôt inquiétants. Tu veux passer dessous? Ouais, en dessous. Ah. Pardon, je bouge un petit peu votre bras. Je vais vous mettre une petite attache au niveau du bras. Du coup, là, elle monte avec moi. Nous, à l'Asie, c'est vrai qu'on voit que dans toutes les institutions du canton de Vaud, les gens nous transmettent des informations disant qu'il y a des problématiques. Dans beaucoup d'endroits, le personnel vient à manquer par moment, il n'est pas remplacé, il y a des arrêts maladie qui ne sont pas remplacés, des congés maternité qui ne sont pas forcément remplacés non plus. Ça finit aussi par épuiser les équipes qui doivent constamment assurer des remplacements. On demande aux gens de fournir le même travail, de fournir les mêmes soins de qualité, mais en étant moins. Donc ça paraît des fois... C'est kafkaïen comme situation, c'est très compliqué à gérer. Et puis le stress répercute sur la personne suivante. Puis c'est vrai qu'en bout de chaîne, on a le patient. Ce manque de temps et les conséquences sur la qualité des soins, Anne-Laure Thévaux en a pris conscience en accompagnant un proche dans son parcours à l'hôpital. Ce fut un choc pour cette ancienne infirmière reconvertie dans l'enseignement. Avec cette amie, j'ai fait, je pense, une dizaine de milieux de soins différents.
Ce qui a été très compliqué pour moi, en plus de ce cheminement avec mon ami, c'est de réaliser quand même que la pratique quotidienne des soignants, et particulièrement des infirmiers et des infirmières, était compliquée. C'est énervant de constater qu'il y a des choses de base, qu'on n'a pas le temps de faire. On n'a pas plus le temps, dans certains services, d'accompagner un patient qui a 2,50 m des toilettes. Pendant la nuit, on a 25 lits, 30 lits, je ne sais pas combien de lits à gérer. On n'a plus le temps d'aller répondre à la sonnette de cette personne qui a 45 ans et qui a juste besoin d'aide pour aller aux toilettes. Et cette patiente, elle va vous demander de mettre une couche pendant la nuit alors qu'elle est continente parce qu'il n'y a personne qui a le temps de venir l'aider. Oui, c'est un exemple. Bien sûr que ce n'est pas généralisable, mais oui, c'est choquant. Oui, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. C'est vrai. Anne-Laure en est convaincue. Les patients et les infirmières sont victimes à part égale de ce type de situation. L'infirmière, là, le matin, quand la jeune femme de 45 ans vient lui demander de mettre une couche la nuit d'après parce qu'elle n'a pas réussi à venir répondre aux sonnettes, elle n'est pas bien. Elle n'est pas satisfaite de ce qu'elle a fait. Elle repart, elle n'est pas bien. Toutes les situations de soins ne sont pas du tout comme ça. Mais quand ça arrive, pour moi, c'est un signal d'alarme. Autre signal d'alarme, un grand nombre d'infirmières quitteraient la profession prématurément. En 2018, le quotidien 24 heures publie le témoignage glaçant d'une jeune infirmière ayant quitté la profession après seulement 2 ans d'activité. Ça me touche de voir que voilà, une jeune femme qui a 2 ans de pratique professionnelle, 2 ans et quelques, renonce à une profession pour laquelle quand même elle a engagé des moyens pendant 3-4 ans pour se former, et il renonce pour aller ailleurs. Cette infirmière démissionnaire a refait sa vie. Elle n'a pas souhaité revenir sur cette période difficile. Pas facile pour les infirmières d'aujourd'hui de maintenir l'équilibre entre leur idéal du métier et la réalité du terrain. Le témoignage publié dans le 24 heures n'a pas laissé Agnès indifférente, et pour cause. Je la connais très bien, cette infirmière, on était dans la même volée. Je pense que c'est pas la première ni la dernière à qui ce genre d'histoire arrive. Il y en a tout plein des infirmières qui quittent le métier avant la fin de leur carrière, certaines vraiment prématurément. Ben, c'est bien qu'il y en ait qui aient le courage de prendre la parole pour les autres. Selon les statistiques, les infirmières seraient près de 46% à quitter le métier avant la retraite. J'avais aussi que mon stéthoscope, j'avais pas d'autre stéthoscope, du coup pour prendre la tension j'ai dû utiliser le mien, alors que dans la vraie vie forcément j'aurais utilisé un que j'aurais laissé dans la chambre. Quand on attribue un rôle à quelqu'un... Anne-Laure Thévaux enseigne les soins infirmiers à la Haute École de la Source à Lausanne. Pour elle, la formation a un rôle capital à jouer pour éviter les démissions précoces. Donc là, ça touche quels critères ? Pour moi, la relève, c'est une problématique extrêmement importante. Il faut qu'on transmette l'importance de ce métier, il faut qu'on transmette toute la complexité qui va avec, c'est extrêmement important. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Oh, bonjour madame. C'est aussi difficile de juste envisager cette pratique professionnelle d'un point de vue le plaisir au travail. Il y a aussi une réalité dont il faut prendre compte et je pense qu'en tant qu'enseignant, on a aussi à transmettre cette réalité. Si vous avez toujours de la peine à respirer, d'accord ? Au niveau de ce qui se passe en formation initiale, on devrait faire des choses en plus pour les préparer. Pour les préparer aussi à faire face à toute la réalité d'un système qui est vraiment pas si facile, quoi. J'arrivais à une saturation au niveau du milieu hospitalier. J'arrivais à ne plus avoir de sens dans ce que je faisais au quotidien, donc j'étais au bloc opératoire. Les opérations se passent à la chaîne, il n'y a même plus cette convivialité avec l'équipe opératoire, avec les collègues, tout est cadré, tout est rigide. Voilà, bonjour. Ça va ? Bien dormi ? Il n'y avait plus ce côté humain où on pouvait échanger. Il fallait faire, quoi. Il fallait y aller. Donc, il n'y avait plus de sens pour moi.
le bon métier que j'avais choisi, je n'y trouvais plus son sens. Alors j'ai décidé de donner ma démission. Louisa n'a pas abandonné le métier. Après plusieurs années comme infirmière en chirurgie, elle a bifurqué pour devenir infirmière indépendante en soins à domicile, histoire de garder intact le goût des autres. J'ai bien dormi, ça m'a fait du bien, ça m'a rafraîchi. Préparé là. Oui. Bon, là, j'ai pas vu si ça avait coulé. C'est un métier qui propulse vraiment au cœur de la souffrance humaine. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on s'en sort? Comment est-ce qu'on traverse cette période de résilience quand on voit le premier décès, quand on voit la première souffrance? Donc, tout ça, c'est un peu ce qui nous construit à l'intérieur et où on recherche le sens, où on trouve... on trouve le pourquoi on a eu cette envie d'exercer ce métier. Pas de chatouillis. Et ça, c'est vraiment le fil à ne pas perdre, parce qu'il y en a beaucoup qui se découragent. Voilà. Mais ça a bien donné, là. Hein. C'est en train de bien se récupérer, là, oui. C'est de bonnes nouvelles. Ben, je vous fais confiance. L'univers m'a donné la chance de naître en Afrique, où chaque personne âgée est un livre d'histoire. Et je trouve qu'elles ont beaucoup à raconter, beaucoup de vécus qu'elles ont traversés. Et donc c'est toujours passionnant. J'ai beaucoup de soutien. C'est Joël Mar qui vient aujourd'hui. J'aime savoir l'histoire des gens et pourquoi tout d'un coup, dans cette histoire, je viens les rencontrer. 11-7. Oui, ça c'est bien. C'est un chiffre que j'aime bien. Exactement. Voilà. La respiration aujourd'hui, je trouve qu'elle va bien. Tu es moins dyspnéique. Oui. Hein? Et tu as bien retenu, qu'est-ce que tu vas dire au médecin? Qu'est-ce que je dois dire au médecin? Oui. Que je vais très bien. Non, pas du tout, Mayette. Tu dis la vérité. J'ai toujours pris très à cœur mon travail, donc je bossais. C'était des positions et des situations lourdes à domicile. Voilà, on n'a pas toujours le matériel adéquat. Tout d'un coup, un jour, mon dos, il m'a lâché. Mais j'avais pas eu mal avant. Je me suis retrouvée complètement coincée, bloquée, à plus pouvoir aller travailler. Et ça a été vraiment difficile et très douloureux. Ça a duré plusieurs mois. J'avais pas de solution. Je savais pas comment faire pour aller mieux. Et pour finir, mon employeur m'a licenciée. J'étais pas la seule. Hein. Et je sais que je suis toujours pas la seule. Ça arrive à plein de soignants, ce genre de situation. C'est que le dos, voilà, c'est un des éléments un peu faibles dans la profession. Puis je pense que des fois, on en a aussi plein de dos, hein, comme on dit. Donc c'est certainement aussi un peu lié. Quitter le métier, c'est parfois un choix. Pour beaucoup, c'est un déchirement. Forcée d'abandonner son métier d'infirmière à domicile, Anita s'est tournée vers les médecines complémentaires. Aujourd'hui, elle a ouvert un cabinet privé et donne des cours basés sur la conscience du corps. Sentez maintenant vos bras. Hein, sur quelle partie des bras est-ce que vous êtes au contact? Est-ce que les deux bras sont positionnés pareillement? N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous en avez envie, vous pouvez faire une pause. Parmi ses clients, elle reçoit de nombreux soignants exténués par leur travail. Les gens que je rencontre, ils sont souvent vraiment fatigués. Et je pourrais même dire que certains soignants sont des fois plus malades que les patients dont ils s'occupent, quoi. Il y a des soignants qui ne vont pas en pause, il y a des soignants qui ne vont pas aux toilettes, il y a des soignants qui boivent rien. C'est pas une vocation, j'aime pas ce terme, mais je pense qu'en tant que soignant, quand on choisit ce métier, c'est souvent pour s'occuper beaucoup des autres. Et on a tendance à s'oublier soi-même, ouais. Ou en tout cas à pas y mettre autant d'attention qu'il serait nécessaire. Se nier soi-même, je pense que ça a été mon cas. Le fait que mon dos me lâche, c'est un très bon moyen pour ne plus me nier. Le don de soi, le sacrifice. Les mots d'Anita évoquent forcément l'image de l'infirmière d'autrefois. Une religieuse soumise, travaillant pro bono au service d'un médecin tout-puissant.
Femme de la terre romande, elle se consacre librement, sans rémunération et pour l'amour de Dieu, à des œuvres gratuites de miséricorde chrétienne. Des images et des paroles d'un autre âge, mais qui continuent l'air de rien d'habiter l'inconscient collectif. Comme d'autres clichés peu reluisants. Vous avez déjà essayé de taper infirmière et puis de cliquer sur images dans Google? Alors il y a tous les déguisements d'infirmières qui sortent. Ah! Bon, c'est l'infirmière sexy avec une jupe comme ça et puis les petits sur la tête et puis si possible les décolletés jusqu'au nombril. Et... Voilà. Alors c'est des images auxquelles on n'a plus envie d'être associé, hein. J'ai beaucoup aimé les propos d'une de mes collègues qui disait « mais moi je viens au travail, je suis pas au salon de l'auto, hein ». L'important c'est pas le physique que j'ai, c'est ce que j'apporte aux l'éducation en termes de compétences. Et c'est ça qui doit être valorisé et pas l'inverse. Au niveau respiratoire, est-ce qu'il y a des choses particulières? Alors écoute, auscultation claire, régulière. Non, elle a une gazo avec le potassium est redescendu, 75 plaquettes, elle est... C'est mieux? Oui. En tant qu'infirmière, on a des connaissances, des compétences, mais on a aussi une posture professionnelle. Et puis, c'est pas toujours facile de la faire reconnaître et puis d'être toujours entendue parmi certains autres professionnels de la santé. Voilà madame, on bouge le lit, on y va. L'infirmière, elle est au lit du patient, elle y est, nous par exemple, on est 12 heures de temps au chevet du patient. Alors, ça va secouer un petit peu, madame. Le médecin fait sa visite médicale, va passer ponctuellement voir le patient, mais c'est nous qui sommes toujours à ses côtés. C'est vrai que le niveau de compétence et de connaissance impacte clairement sur la qualité des soins. Je pense que c'est cette vision biaisée de l'infirmière où on a constamment ce lien qui nous unit à la religieuse, on en est clairement détaché. Voilà, voilà, bonjour. Bonjour, bonjour. Elle est stable au niveau hémodynamique. Elle a fait un épisode de labilité ce matin et dans la nuit, mais là, elle a 6 de nord. Je t'ai préparé un relais. Il y a différentes étapes qui ont marqué un peu notre affranchissement, si je puis dire, aux médecins. Maintenant, on est vraiment dans un rapport de collaboration et de partenariat et c'est ça qu'on privilégie. Aujourd'hui, les infirmières se considèrent comme les partenaires des médecins. Leurs paroles se libèrent. Vous avez fait un transfert à l'unité 11 ? Non, non, il vient chez nous. Pourquoi tu penses qu'il est instable ? Bonjour, monsieur. Yamina travaille depuis 32 ans comme infirmière. Elle s'occupe aujourd'hui de l'admission des patients aux urgences gériatriques des HUG. Elle détermine la gravité de leur état en toute autonomie. Les médecins arriveront plus tard pour les visites. Yamina tient un discours encore impensable il n'y a pas si longtemps. Le métier d'infirmière, c'est pas un métier simplement de soignant. On est là, on fait une injection parce que le médecin nous dit de faire ça ou ça. On réfléchit et on essaye de trouver la bonne réponse pour le patient. Monsieur, je vous prends le bras là. Oui, je sais, c'est désagréable ce que je vous fais, vous inquiétez pas. Des fois, on négocie avec les médecins. Hein. Ils me disent s'il faudrait poser une sonde urinaire à madame, pourquoi tu veux poser une sonde urinaire à madame? Moi, en général, j'aime bien qu'ils me justifient le soin. Madame peut aller au WC, donc je pense qu'on n'a pas besoin de sonde urinaire, c'est une négociation. Donc on n'exécute pas forcément comme ça bêtement les ordres ou les prescriptions. Je dis ordre entre guillemets. On n'obéit pas au doigt et à l'œil. Et on parle d'égal à égal. On ne parle pas de l'infirmière et le médecin au-dessus. C'est pour ça que votre hiérarchie, moi, je ne le voyais pas comme ça. Je le voyais plutôt comme ça. Il n'y en a pas un là, il n'y en a pas un là. Il va bien? Et les paramètres, ça va? Oui, il est stable. D'accord. Les infirmières mettent en avant leurs compétences. Et les hôpitaux voient arriver des infirmières d'un nouveau genre qui ne correspondent plus du tout aux clichés. Vanessa est infirmière spécialiste clinique en addictologie. Aujourd'hui, elle organise la sortie de Baptiste, un ancien toxicomane en rémission après le traitement d'un cancer. Il y a aussi vous qui êtes rentré à l'hôpital avec plein de soucis. Vous en avez découvert d'autres. Ouais, je suis arrivé ici, j'étais entre la vie et la mort, quoi. Dans ma tête,
j'allais rester ici, hein, j'allais pas retourner chez moi. Et ouais, c'est une très bonne nouvelle en tout cas de voir que j'ai la possibilité et que je peux combattre cette maladie, quoi. Je ne pose pas les perfusions, je ne saurais plus. Évidemment, dans mon domaine d'expertise, les addictions, c'est sûr que je vais pas utiliser du matériel, en fait, au fond. Mais je vais utiliser les émotions, je vais utiliser ce que me donne l'autre et sa situation. Et je vais composer avec ça, en fait. Vraiment, mon travail au quotidien, c'est anticiper ce qui va arriver au patient, l'aider à y arriver, l'accompagner, en fait. C'est un accompagnement. Mais moi, ça me fait du bien d'aller prendre l'air. Par contre, je suis assez Et ça, je pense que toutes les infirmières, nous faisons ça, ou tous les infirmiers, nous faisons ça, avec d'autres outils. Voilà. Mais le mien, évidemment, c'est beaucoup la parole, beaucoup l'écoute. Vous avez des chaussures pour vendredi? Ouais. C'est bon? Les années d'études et les compétences de ces nouvelles infirmières ne suffisent pas toujours à dépasser les résistances de certains confrères. La mémoire. C'est compliqué pour moi de décrire exactement ce que je fais. Et puis la carte bancaire. Par contre, je peux dire d'où je pars et où j'arrive. Ça, je le sais à l'avance. Il y a toujours un peu de surprise, parce que le patient va amener sa réalité, sa vie à lui. Mais tout ça, c'est pensé. Mais c'est difficile à expliquer. Je pense qu'il y a encore un clivage entre le corps médical et le corps des soignants. Je le vois tous les jours. Autant il y a des gens extrêmement ouverts, qui pensent compétences et diversité des compétences, autant certains, tout appartient dans le volet médical et le reste est au service d'eux. Ça, des fois, oui, c'est frustrant. Parce que non, c'est pas le même métier. C'est complémentaire. Je me permets de vous appeler au sujet de Mariam qui va avoir sa ponction de moelle. Je voulais juste vous parler d'elle aujourd'hui. Mais j'aimerais mieux qu'on attende encore le résultat de la crase et puis après on va pouvoir... Et puis s'il y a un problème avec la crase, eh ben, je vous rappellerai. Je prendrai un autre patient à la place. Retour en oncologie pédiatrique. Marilyn a suivi une longue formation complémentaire pour devenir infirmière de pratique avancée. Un poste créé pour elle au sein des HUG. Salut! Elle travaille sous la supervision d'un médecin, mais jouit d'une grande indépendance. Toute ma carrière, j'ai développé l'autonomie en fait de l'infirmière. Après, je suis aussi peut-être une personne dans la vie de tous les jours assez indépendante et j'ai besoin aussi de retrouver ça dans mon quotidien. Preuve de son autonomie, Marilyn reçoit ses patients pour des consultations privées. Ça se passe bien maintenant la ponction lombaire. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Yanis, un adolescent en phase de rémission d'une leucémie. En auto-hypnose avec la musique et tout. Non? Et puis il y a eu des événements qui font que tu es plus motivée là? Que tu n'as plus envie de te lever. En fait, tu n'as pas envie de te lever pour aller à l'école. J'arrive pas à me lever. Je suis trop fatigué. Mais qu'est-ce qui se passe à l'école? J'ai plus la motivation, j'ai plus... Mais physiquement, tu te sens fatiguée ou c'est plutôt moralement là? Parce que tu me dis, tu n'as plus la motivation. Plus moralement. Comment moi, est-ce que je peux t'aider? L'infirmière, elle est en train de sortir de l'ombre et puis surtout montrer toutes les compétences qu'elle a développées. Pour moi, c'est un tournant dans notre profession, là. Le train, il est en marche. Il ne faut pas louper. Pour moi, il ne faut pas louper le coche, il ne faut pas louper le virage. Et puis on refera un point demain? Ouais, ça marche. T'es là demain? L'arrivée de ces nouvelles infirmières ne doit pas éclipser la majorité d'entre elles, ni masquer leur souffrance sur le terrain. En 2018, inquiète pour l'avenir de la profession, l'Association suisse des infirmières proposait l'initiative dite « Pour des soins infirmiers forts ». Malgré le rejet du texte par le Conseil fédéral, Carmen est convaincue de l'utilité de l'initiative. Elle est là justement pour montrer qu'il faut prendre conscience qu'il va manquer du personnel, qu'il faut former des gens, puis qu'il faut qu'il y ait des personnels qui soient au lit du patient et qui soient bien formés pour prendre en charge le patient avec la complexité de ses pathologies et puis des situations. Puis que si on ne fait rien d'ici 2030, mais la question c'est qui me soignera? Ben effectivement, il n'y aura plus assez de soignants pour soigner les patients.
Je pense que la population prend conscience de ça. Les gens à l'hôpital nous disent souvent, mais je ne me rendais pas compte de votre travail avant d'être patient. Les politiques commencent à se rendre compte, mais je pense qu'il y a un grand changement qui doit s'opérer si on veut former des gens, puis qu'on veut garder le personnel aussi. Militante de la première heure, Judith est infirmière en EMS. Après 40 ans de carrière, elle envisage une retraite anticipée. Le monde des soins, elle ne s'y reconnaît plus. Notre génération, c'est une qui a le plus longtemps tenu dans ce monde de la santé. Je pense que le monde du travail est devenu beaucoup plus complexe et puis il nous bouscule pas mal. Ce qui est bousculant, c'est d'être des fournisseurs de prestations. Tout est codifié, protocolé, il y a des processus, il y a des directives, il y a le système qualité. On doit aussi tout noter, ce qui est fait, tout ce qui n'est pas noté n'est pas fait, administrativement parlant, mais voilà, tout est formaté, mais l'être humain, il est unique. Et puis il a un problème... c'est son problème unique et puis il réagira d'une manière qui est aussi unique malgré tous les soins et tous les traitements et toute la chirurgie qu'on peut lui faire. Oh, ma première courge. Magnifique. Elle a tenu le coup. Ben voilà, les courges de cet automne sont en route. Je voulais ne pas arriver épuisée à la retraite. Des tournesols. Et je pense que ça a été un objectif depuis maintenant quelques années, me dire mais qu'est-ce que je veux de moi après? Je sais qu'il y a beaucoup d'infirmières qui arrivent en bout de carrière vraiment lessivées, au propre et au figuré, qui sont plus du tout convaincus de ce métier. J'ai envie d'y arriver en bonne santé à la retraite. Et si je peux m'octroyer une pré-retraite, ben ça sera tout ça de gagné. À défaut de patients, Judith s'occupera des plantes de son jardin, sa deuxième passion. Par contre, pour les jeunes pousses de la profession, les années à venir suscitent une certaine inquiétude. J'ai le bénéfice de la jeunesse, si j'ose dire. On sait qu'en sortant de l'école, on arrive avec les armes au poing et puis on est prêt à changer le monde. Ça s'essouffle peut-être après quelques temps, ce qui est normal, et ça va probablement m'arriver aussi. Il y a la fatigue physique, il y a la fatigue morale aussi, et puis ouais, tout ça, c'est clair que faut le tenir hein, sur 30 ans de carrière, c'est sûr que c'est usant. Je suis pas sûre que j'y crois encore pour changer le monde complètement, mais j'ai encore j'ai la force, j'ai le dynamisme, l'envie, l'enthousiasme d'accomplir des choses, d'apprendre, tous les jours d'aller un peu plus loin, de m'investir. C'est ce que j'aimerais. Ouais. Il y a des journées où je rentre à la maison et je ne sais pas si je suis fière de ma profession, je suis fière de ce que j'ai pu faire. Et je suis fière de ce que j'ai pu apporter au patient et à sa famille. Puis à ce moment-là, je me dis, ben voilà, j'ai donné ce que je pouvais. Après des jours, on se dit, ben, comme tout le monde, je pense qu'on peut mieux faire. Des fois, on est frustré et puis c'est vrai, on peut mieux faire. Le cœur des infirmières chavire entre désir d'émancipation, désillusion et renoncement. Mais que l'on continue de pratiquer ou non, l'amour du métier reste intact. C'est ce que me disent la plupart des patients, c'est qu'on est déjà guéri en vous regardant. Ils me disent souvent ça, oui. Moi, je fais partie un peu des dinosaures. 32 ans, c'est vrai que c'est une belle carrière. Moi, je voulais être coiffeuse. Ça fait souvent rire les gens. Mais c'était du contact humain aussi, coiffeuse. Hein. On touche les cheveux, on parle avec les gens, on les écoute, on les rassure. Puis ma mère m'a dit non, il faut que tu sois infirmière. Quand je serai vieille, tu t'occuperas de moi. Et c'est grâce à elle que je me suis lancée dans cette profession, oui. Et je dis aujourd'hui que je la remercie beaucoup parce que je me suis épanouie dans ce métier. Il vaut mieux allumer une petite lumière plutôt que de se plaindre de l'obscurité. C'est Lao Tzu qui a écrit ça. Juste plier une jambe et puis vous venez de nouveau appuyer sur votre pied
Moi, je suis fière de mon parcours, ça je peux dire, quoi. Ouais. Je me sens fière, heureuse aussi. Ouais. Puis je pense que quand on a trempé dans le bain de l'infirmière, on le reste, quoi. Et moi, je pense que c'est important de garder la niaque. Nettoyer les toiles d'araignée. C'est pas un métier qu'on fait par hasard. Pour pratiquer cette profession, il y a des valeurs qui sont derrière, auxquelles il faut adhérer. Des valeurs de solidarité, d'intérêt, de curiosité pour l'autre, une certaine ouverture à qui est l'autre, une envie de rencontre. Je pense que si on n'est pas tellement intéressé dans la rencontre avec l'autre, il y a quand même peu de chances qu'on arrive à être infirmier ou infirmière. Moi, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est peut-être ce qui a changé par rapport à avant, disons il y a 20 ou 30 ans. Être infirmier, c'est avoir une position vraiment engagée, c'est défendre quelque chose. Et je pense vraiment, sans dire de gros mots, je pense que c'est défendre une certaine vision de la société.